Les raisons pour lesquelles votre ex ne revient pas. Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo. Et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous au niveau de ma chaîne YouTube, Aurore de pouvoir de séduction. Et tu verras par toi-même que je partage au quotidien de nouveaux contenus vidéo sur différents sujets pour pouvoir t'aider à être mieux et épanoui dans ta vie sentimentale. Et n'hésitez pas aussi, messieurs, il y a 2 petits cadeaux qui vous sont offerts en barre de description. C'est vraiment pour vous remercier le fait de me suivre au quotidien. Merci de me donner autant d'énergie pour pouvoir vous créer ces sujets vidéo. Donc, barre de description, n'oublie pas de télécharger tes 2 petits cadeaux. Et donc, on va tout simplement revenir au sujet principal de cette vidéo qui est tout simplement quelles sont les raisons pour lesquelles mon ex ne revient pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si ton ex ne revient pas, c'est bien évidemment, il y a un problème. Ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant ça, mais il faut déjà recadrer le truc. C'est si votre ex ne revient pas, c'est qu'il y a un problème. Et très souvent, si votre ex ne revient pas, c'est parce que vous n'avez pas accepté la rupture. Vous n'avez pas accepté la rupture et vous êtes resté dans votre déni. Vous n'avez pas eu envie d'aller voir plus loin, de changer, ne serait-ce que pour vous-même. Changez votre propre schéma, votre ancien schéma pour devenir une nouvelle personne et de vous améliorer. Si votre ex ne revient pas, moi je le vois très souvent dans le cadre de mes coachings en reconquête amoureuse, c'est que tout simplement vous êtes resté dans un déni, vous n'avez pas accepté la rupture, que vous restez encore dans le passé, alors que vous devez déjà être dans le présent, voire même dans le futur, et que vous êtes en dépendance affective, que vous jouez absolument sur vos sentiments pour pouvoir la reconquérir. Vous allez en quelque sorte la blaser. En adoptant cette attitude, parce qu'en fait, lorsque votre ex ne revient pas, vous avez tendance à vous dire, vous allez encore la perdre plus. Donc vous vous sentez obligé d'aller dans ce déni, d'aller dans cette dépendance affective, d'être omniprésent dans sa vie pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un mot de sa part pour vous dire, attends, j'ai encore un moyen de... Non, en fait. À force de vouloir trop en faire, d'être trop dans le déni, de ne pas lui montrer de changement, d'être trop dans le sentiment, d'être trop dans la peine pour pouvoir la faire culpabiliser. Donc c'est ce qu'on appelle également des fois de la manipulation. Vous allez plus faire en sorte qu'elle fuit qu'autre chose. Et elle va détecter en vous, en adoptant en fait ce comportement, votre ex va détecter en vous une instabilité émotionnelle. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte ce fameux ascenseur émotionnel qu'on vit tous après une rupture. Mais il va falloir le gérer, cet ascenseur émotionnel. Parce que sinon, vous allez faire preuve d'instabilité. Et à partir du moment où vous allez faire preuve d'instabilité, vous allez perdre en crédibilité. Alors que je sais, toi qui me regardes, je sais pourquoi a eu lieu cette rupture. Tu sais pourquoi elle a eu lieu. Tu sais pourquoi elle t'a quitté. Donc, tu sais sur les choses sur lesquelles tu dois travailler pour pouvoir changer et pour pouvoir réussir à la reséduire. On n'est même plus au stade de la reconquête, mais de la reséduction. Donc, si tu restes dans ton déni et dans cette dépendance affective sous prétexte que tu as peur de la perdre encore plus, tu vas la perdre encore plus. Donc, on arrête. Tu es dans le changement, tu es dans l'efficacité et tu es dans le raisonnement. Donc, change ton propre schéma et deviens encore meilleur pour pouvoir la reséduire et qu'elle puisse te redonner une seconde chance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir également. Et il me reste plus en tout cas qu'à te souhaiter une super belle journée et je te dis à très bientôt.